Comment un minuscule territoire pauvre en ressources, pas plus grand que l'État du New Jersey, est-il devenu l'endroit le plus férocement contesté et le plus chèrement aimé sur Terre? Comment est-il devenu le foyer spirituel de la moitié de l'humanité? Pendant des siècles, cette question a résonné à travers l'histoire. Dans ce voyage, nous promettons de trouver les réponses. Nous explorerons les sites sacrés que vous connaissez, mais nous nous aventurerons également dans les coins oubliés et les paysages cachés d'Israël et de Palestine pour révéler ce que cette terre ancienne garde encore secret, même après tout ce temps. Vous ne la regarderez plus jamais de la même manière. Notre voyage commence dans une ville qui défie toute logique, Jérusalem. Elle a été entièrement détruite au moins 2 fois, assiégée 23 fois, attaquée 52 fois et capturée et recapturée un nombre étonnant de 44 fois. Toute autre ville serait un fantôme, une note de bas de page dans un livre d'histoire. Et pourtant, après des milliers et des milliers d'années, elle reste le centre spirituel de plus de 3 milliards de personnes à travers le globe. Nichée entre les collines brûlées par le soleil du Moyen-Orient, Jérusalem se dresse non seulement comme une ville, mais comme une énigme attendant d'être démêlée. C'est un endroit physiquement petit. Vous pourriez traverser son noyau ancien en seulement quelques heures, mais spirituellement incommensurable. Le poids des histoires gravées dans chaque pierre est presque écrasant. Ce n'est pas simplement un emplacement sur une carte. Ce que vous regardez est l'endroit où, pour d'innombrables croyants, le voile entre la terre et le ciel est à son plus mince. C'est un lieu où les prières murmurées au milieu de la nuit se mêlent harmonieusement au son des cloches de l'église du matin et à l'appel envoûtant du muezzin. C'est ici que 3 des grandes confessions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam, retracent leurs pas sacrés jusqu'à ce sol même. Ce n'est pas seulement un espace partagé. C'est un système de racines de croyances entrelacées. Chaque foi ouvre une porte différente sur un labyrinthe de profondeur spirituelle, un dédale tissé de fils d'histoire, d'espoir profond et d'un désir profondément et uniquement humain de connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Le fait est que cette ville ne devrait pas exister de la manière dont elle existe, à travers des siècles de luttes incessantes, de murs démolis seulement pour être reconstruits. Jérusalem tient toujours. Et sa fondation n'est pas seulement de pierre et de mortier. Elle est construite sur un esprit inébranlable. Elle perdure dans la lueur calme et vacillante de la dévotion à la lumière des bougies, dans l'émotion brute des pèlerins qui touchent ces murs anciens pour la toute première fois, leurs larmes coulant comme s'ils avaient enfin établi un contact avec quelque chose au-delà de la logique, au-delà de la portée du temps lui-même. Être ici, c'est ressentir l'immense gravité de l'histoire humaine. Mais le vrai secret de Jérusalem n'est pas seulement dans ses célèbres dômes et murs. Il est caché dans les détails. Par exemple, toute la ville a une lueur dorée unique, surtout au lever et au coucher du soleil. Ce n'est pas un accident de la nature, c'est par conception. Une loi municipale remontant à l'ère du mandat britannique exige que tous les bâtiments soient revêtus d'une pierre calcaire extraite localement, connue sous le nom de pierre de Jérusalem. Cette loi crée une unité visuelle époustouflante, donnant à la ville moderne un air aussi ancien que les murs d'origine. C'est un rappel subtil mais puissant qu'ici, le présent est toujours construit avec les morceaux du passé. La ville est un musée vivant, mais aussi une métropole moderne animée, où la vie, dans toute sa beauté chaotique, continue. Cette ville est un creuset, un lieu où la foi est forgée, testée et exprimée avec une intensité difficile à comprendre. Les secrets de cette ville vont encore plus loin que sa surface. La vieille ville de Jérusalem aujourd'hui, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, est contenue dans des murs de pierre massifs construits par le sultan ottoman Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Mais à l'intérieur de ces murs, la ville est divisée encore davantage, en 4 quartiers distincts. Vous avez les quartiers juifs, chrétiens, musulmans et arméniens. Et pourtant, les qualifier de séparés est trop simple. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'ils sont entrelacés comme les vaisseaux sanguins, circulant à travers un seul cœur sacré, parfois paisiblement, parfois douloureusement.
Pour le peuple juif, Jérusalem est le cœur de leur cœur. C'est l'endroit où le roi Salomon, figure de sagesse et de richesse légendaire, a construit le premier temple il y a près de 3000 ans. On croyait qu'il était plus qu'un simple lieu de culte. C'était la demeure terrestre de la présence de Dieu parmi l'humanité. Ce temple, une structure d'une splendeur inimaginable, fut détruit par les Babyloniens envahisseurs vers l'an 586 avant l'ère commune. Un second temple fut construit sur le même site, et il fut lui aussi détruit, cette fois par les Romains en l'an 70 de l'ère commune. Tout ce qui reste aujourd'hui est une partie du mur de soutènement extérieur. Mais ce mur, connu dans le monde entier sous le nom de mur occidental ou mur des lamentations, est devenu quelque chose de plus. C'est un symbole éternel de la résilience, de l'alliance et de la foi inébranlable juive. Se tenir devant lui, c'est être témoin d'un acte de dévotion profond et continu. Ici, les prières sont murmurées, les larmes sont versées, et de petits morceaux de papier pliés portant des espoirs, des rêves et des suppliques sont glissés entre les pierres massives et anciennes, comme des lettres livrées directement aux cieux. Ce qui est étonnant, c'est l'ampleur même de la chose. La portion visible mesure environ 190 pieds de long, mais la majorité du mur, près de 1600 pieds de celui-ci, est cachée sous terre. Vous pouvez en fait faire une visite à travers des tunnels souterrains qui courent sur la longueur du mur, où vous pouvez toucher des pierres qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis 2000 ans, certaines pesant plus de 500 tonnes. C'est un exploit à couper le souffle de l'ingénierie ancienne. Pour les chrétiens, Jérusalem est une carte vivante des moments les plus cruciaux de leur foi. C'est un lieu de pèlerinage, constamment vivant des pas des fidèles qui viennent marcher sur le chemin de Jésus-Christ. C'est ici qu'il a passé ses derniers moments dramatiques sur terre. Ici, il a porté sa croix jusqu'au Golgotha, a été crucifié, et où le tombeau vide est censé marquer sa résurrection d'entre les morts. Tous ces événements sacrés, la crucifixion, l'enterrement et la montée, sont commémorés sous le toit d'un seul bâtiment, étendu et quelque peu chaotique, l'église du Saint-Sépulcre. Des millions de pèlerins de tous les coins du globe viennent ici se prosterner devant la pierre de l'onction, où l'on dit que son corps a été préparé pour l'enterrement. L'air à l'intérieur de l'église est lourd du parfum d'encens et du murmure bas de la prière dans une douzaine de langues différentes. C'est un moment profondément spirituel qui semble figer l'air même à l'intérieur de l'église ancienne. Ce qui est fascinant et en dit long sur Jérusalem, c'est que l'église elle-même est partagée, souvent de manière contestée, par 6 confessions chrétiennes différentes. L'équilibre délicat est si fragile que les clés de l'église ont été confiées à une famille musulmane pendant des siècles, une tradition destinée à maintenir la paix. À travers Jérusalem, chaque pierre semble porter l'empreinte des pas de Jésus. Après la dernière scène, il se rendit au jardin de Gethsémani sur le mont des Oliviers pour prier en solitude. Les oliviers de ce jardin sont anciens, certains avec des racines si vieilles que les scientifiques croient qu'ils pourraient être des descendants des arbres mêmes qui ont été témoins de son angoisse avant qu'il ne soit arrêté et traduit devant les autorités religieuses et romaines. Le lendemain matin, il porta sa croix le long de l'étroite Via Dolorosa sinueuse, le chemin des douleurs, jusqu'au Golgotha, où il fut mis à mort dans un acte de sacrifice final pour le salut de l'humanité. 3 jours plus tard, selon la croyance chrétienne, il ressuscita d'entre les morts. C'est le triomphe de la vie sur la mort, la fondation même de la foi chrétienne. C'est pourquoi chaque coin de rue, chaque dôme et chaque marche de pierre usée à Jérusalem n'est pas seulement une trace historique, mais un lieu débordant de foi et d'un puissant sentiment de désir qui attire des millions en recueillements silencieux et réflexions profondes. Le quartier musulman est le plus grand et le plus peuplé des 4. Il rayonne d'une vie vibrante et chaotique avec ses bazars animés, ses mosquées anciennes et l'appel à la prière qui résonne depuis les minarets élancés et hauts 5 fois par jour. Pour les musulmans, Jérusalem est Al-Quds, le Saint. Et c'est leur 3e ville la plus sainte après la Mecque et Médine. C'est le point de départ de l'un des voyages les plus miraculeux du Coran, l'Isra et Miraj. Selon la tradition, c'est depuis un rocher sacré sur le mont du Temple, ou Haram al-Sharif, le sanctuaire noble,
que le prophète Muhammad fut transporté par l'ange Gabriel sur un coursier ailé vers les cieux pour rencontrer Dieu et les prophètes qui l'ont précédé. Pour honorer cet événement capital, les musulmans ont construit l'une des structures les plus emblématiques du monde, le dôme du rocher. Son dôme doré rayonnant, qui est en fait recouvert d'une fine couche d'or véritable, est visible de presque tous les coins de la vieille ville, se dressant comme un phare de la foi éternelle contre le ciel bleu. À côté se trouve la mosquée Al-Aqsa, un lieu d'immense importance pour la prière commune. Et puis, il y a le quartier arménien. C'est le plus petit, le plus calme, mais à bien des égards, l'un des plus remarquables et durables. Nichée derrière de vieux murs de pierre et des monastères anciens, la communauté arménienne est comme une note basse, constante et belle dans la symphonie vibrante de cette ville sacrée. Ils ne cherchent pas l'attention ou la renommée. Pourtant, ils ont fidèlement préservé leur langue unique, leurs rituels anciens et leur foi ancestrale pendant plus de 1500 ans. Le fait est qu'ils ont été la toute première nation à adopter le christianisme comme religion d'État, il y a longtemps en l'an 301 de l'ère commune. Dans une ville façonnée par d'innombrables cultures et de puissants empires, le quartier arménien reste un témoignage d'une loyauté inébranlable envers ses racines. On a l'impression que chaque pierre ici connaît les histoires de ceux qui n'ont jamais crié leur présence, mais ont constamment vécu selon leur propre vérité, une flamme tranquille qui a continué de brûler à travers tous les vents du temps. Ces 4 quartiers sont un microcosme des grandes confessions du monde, pressés ensemble dans un espace plus petit qu'1 kilomètre carré. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux murs de la ville, elle grimpe une colline voisine, un lieu de fin et de commencement. À seulement une courte marche du cœur de la vieille ville, à travers la vallée du Cédron, se trouve le mont des Oliviers. Ce n'est pas seulement une colline avec une belle vue, c'est un site sacré vénéré avec une incroyable intensité par les 3 grandes religions monothéistes. Ses pentes sont couvertes d'un cimetière tentaculaire et ancien, et son sommet offre l'un des panoramas de Jérusalem les plus emblématiques et à couper le souffle. Pendant des milliers d'années, cela a été un lieu profondément lié aux idées de jugement, de rédemption et de la fin des temps. Pour les Juifs, le mont des Oliviers est le plus ancien cimetière utilisé en continu au monde. Pendant plus de 3000 ans, il a été le lieu de repos final le plus recherché. Aujourd'hui, plus de 150 000 âmes y sont enterrées, toutes couchées face au mont du Temple à Jérusalem. La raison de cette orientation spécifique est une puissante croyance enracinée dans la prophétie. On croit que lorsque le Messie viendra et que la résurrection des morts commencera, ceux qui sont enterrés sur le mont des Oliviers seront les tout premiers à se lever. Les pierres sont un témoignage silencieux et attentif de cette croyance inébranlable en une rédemption finale et glorieuse. Raphi. Au lieu de fleurs, les visiteurs laissent de petites pierres sur les tombes, une tradition symbolisant la permanence de la mémoire, contrairement aux fleurs qui se fanent et meurent. Pour les chrétiens, cette montagne est intimement liée au dernier jour de Jésus. Comme nous l'avons mentionné, à sa base se trouve le jardin de Gethsémani, où Jésus pria avec ses disciples avant son arrestation. L'âge pur des oliviers anciens est noueux ici et stupéfiant. Plus haut sur la pente se trouve la chapelle de l'Ascension. C'est une petite structure sans prétention qui revêt une immense signification. À l'intérieur, une dalle de pierre est censée porter la dernière empreinte de Jésus sur terre, marquant l'endroit même d'où il est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. C'est un lieu de finalité et d'espoir profond, commémorant le moment où il est parti de ce monde. Pour les musulmans, le mont des Oliviers occupe également une place cruciale dans leur compréhension de la fin des temps. Ils croient qu'au jour du jugement, un pont, plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée, sera étendu à travers la vallée, du mont des Oliviers au mont du Temple. Les justes, dit-on, pourront traverser ce pont en toute sécurité jusqu'au paradis, qui sera de l'autre côté. Cette croyance fait du paysage lui-même une scène pour le drame final et divin de l'humanité. Ce que beaucoup négligent, c'est que cette seule colline porte le poids de 3 visions différentes de l'éternité. C'est un lieu où le passé est enterré, où le présent vient réfléchir
et où 3 confessions attendent une future rédemption. De ce point de vue, vous pouvez vraiment saisir la tapisserie dense de croyances qui rend cette terre si unique. Le dôme d'or du rocher, les clochers des églises et les anciens murs de la ville sont tous devant vous, un panorama non seulement d'une ville, mais de la foi humaine elle-même. La vue est un puissant rappel que si les croyances peuvent différer, le sol sur lequel ces espoirs sont construits est partagé. Le mont des Oliviers sert de gardien silencieux, veillant sur la ville, détenteur des souvenirs du passé et des promesses de l'avenir. De ce mont de la prophétie, notre voyage nous emmène dans une petite ville à seulement quelques miles de là, un lieu non pas de fin, mais d'un commencement qui a changé le monde. Situé à seulement 6 miles au sud de Jérusalem, un voyage qui ne devrait prendre que des minutes, mais peut souvent prendre des heures en raison des points de contrôle, se trouve Bethléem. C'est une petite ville qui revêt une signification immense, presque disproportionnée, tant sur le plan religieux que politique. Selon la tradition ancienne, c'est la ville de David, le berger qui devint le roi légendaire d'Israël. Son histoire, un conte classique de l'outsider, a préparé le terrain pour la destinée de cette ville. Mais, plus important encore, et pour des milliards de personnes à travers le monde, Bethléem est censé être le lieu de naissance de Jésus-Christ. Cet événement unique, qui aurait eu lieu dans une humble crèche parce qu'il n'y avait pas de place à l'auberge, changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Pour cette raison, la ville est vénérée comme le berceau de la foi chrétienne. C'est un lieu qui symbolise l'humilité, l'espoir et l'idée que quelque chose de bouleversant peut venir des origines les plus modestes. Au cœur de la Bethléem d'aujourd'hui se dresse la magnifique église de la Nativité. Ce n'est pas un monument récent. Elle a été initialement commandée au IVe siècle par ordre de l'empereur Constantin le Grand, le premier empereur romain à se convertir au christianisme. Cela en fait l'une des plus anciennes églises fonctionnant en continu au monde. Elle a survécu aux invasions, aux tremblements de terre et au passage incessant du temps, restant un témoin puissant et stoïque de l'histoire. Sous l'autel principal, dans une grotte souterraine, se trouve le point focal de la dévotion. Une étoile d'argent à 14 branches est incrustée dans le sol de marbre. Cette étoile marque l'endroit exact où, selon une tradition qui remonte à près de 2 millénaires, le Christ est né. Chaque année, des centaines de milliers de fidèles pèlerins de toutes les nations sur Terre se rassemblent ici. Ils attendent patiemment dans de longues files pour s'agenouiller, pour toucher l'étoile, pour prier, pour chanter et pour commémorer la magie et le mystère de la toute première nuit de Noël. L'air dans la grotte est épais de vénération, un moment de crainte partagée qui transcende la langue et la culture. Pourtant, Bethléem n'est pas seulement un lieu qui préserve une lumière sacrée et ancienne. Pour le dire doucement, c'est aussi une ville qui lutte contre une dure réalité moderne. C'est une ville profondément affectée par le conflit israélo-palestinien en cours. La chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper à Bethléem aujourd'hui est l'imposant mur de séparation en béton. Cette barrière qu'Israël dit être pour la sécurité et que les Palestiniens appellent un mur d'apartheid serpente à travers la ville. Par endroits, elle mesure plus de 26 pieds de haut, 2 fois la hauteur du mur de Berlin. Elle coupe à travers les quartiers, sépare les agriculteurs de leurs oliveraies et divise les gens de leurs familles, de leur travail et de leurs espoirs. Et puis, au milieu des dalles de béton froides et grises, une autre voix émerge. C'est une voix de défi, de chagrin et d'humour noir. C'est la voix de la résistance par l'art. L'artiste de rue britannique de renommée mondiale et célèbrement anonyme, Banksy, a transformé les murs de Bethléem en une toile gigantesque et provocatrice. Ici, il a peint certaines de ses images les plus emblématiques, exprimant des messages puissants sur la politique, la paix et notre humanité partagée. Des œuvres comme le lanceur de fleurs, où un protestataire lance un bouquet au lieu d'une pierre, sont devenues des symboles mondiaux. Vous voyez la fille fouillant un soldat, un renversement surprenant de pouvoir. Et la colombe avec un gilet pare-balles, une interprétation poignante et cynique de la nature insaisissable de la paix. Ces pièces ont fait en sorte que le monde s'arrête et écoute.
Elles sont plus que de l'art, elles sont un rappel aiguisé, spirituel et navrant que même en période de lutte profonde, les gens peuvent toujours rêver de liberté et utiliser la beauté comme une arme pour affronter la brutalité. Banksy a même ouvert un hôtel ici, The Waldorf Hotel, qui se vante de la pire vue du monde, regardant directement la barrière de béton. C'est une œuvre d'art en soi et une puissante pièce de tourisme politique. Bethléem est une ville de dualité. La crèche et le mur, les chants de Noël anciens et la peinture en aérosol moderne, l'histoire d'une naissance miraculeuse et la lutte quotidienne pour une vie normale. De l'histoire tangible de Bethléem, nous nous plongeons maintenant dans un mystère, une recherche d'un objet d'un pouvoir inimaginable qui a disparu de cette terre il y a des milliers d'années. Au milieu des légendes anciennes de la Terre Sainte, un objet se distingue comme peut-être le symbole religieux le plus sacré, puissant et mystérieux de l'histoire humaine, l'Arche de l'Alliance. Également connue sous le nom de coffre de Dieu, son histoire est celle d'un pouvoir divin, d'une crainte et d'une disparition qui a déconcerté les historiens et les archéologues pendant des siècles. Selon la Bible hébraïque, l'arche était un coffre construit en bois d'acacia et recouvert, à l'intérieur et à l'extérieur, d'or pur. Ce n'était pas son matériau qui la rendait sainte, mais son contenu. Elle a été construite pour contenir les 2 tables de pierre inscrites des 10 commandements, qui ont été données par Dieu à Moïse sur le sommet du mont Sinaï. C'était la manifestation physique de l'alliance, l'accord sacré entre Dieu et le peuple d'Israël. On croit également qu'elle contenait un pot d'or de manne, la nourriture céleste qui a soutenu les Israélites dans le désert, et la verge d'Aaron, le bâton du frère de Moïse, qui avait miraculeusement fleuri. Au-dessus du couvercle de l'arche, appelé le propitiatoire, se trouvaient 2 chérubins d'or, figures angéliques avec des ailes déployées, face à face. Cet espace entre leurs ailes était censé être l'endroit même où la présence divine de Dieu, la Shekinah, demeurerait chaque fois que l'arche était présente parmi le peuple. Pour les anciens Israélites, l'arche n'était pas seulement un objet saint, c'était la manifestation physique et tangible de la présence de Dieu sur terre. C'était, par essence, le trône portable de Dieu. Sa présence inspirait la crainte et, franchement, beaucoup de peur. La mauvaise manipulation ou l'approche sans révérence appropriée pouvait avoir des conséquences désastreuses selon les récits bibliques. Elle était logée dans le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure et la plus sacrée du temple de Salomon à Jérusalem. C'était un espace de sainteté absolue où seul le grand prêtre était autorisé à entrer, et même lui ne pouvait le faire qu'une fois par an le jour des expiations, Yom Kippour, pour communiquer avec Dieu et demander pardon pour les péchés de la nation. Au-delà de son immense signification spirituelle, l'arche était également considérée comme une arme divine, un outil d'un pouvoir incroyable. Dans de nombreuses des premières batailles des Israélites, lorsque l'arche était transportée sur le champ, ils croyaient qu'ils étaient sous la protection directe de Dieu. Sa présence aurait séparé le Jourdain, fait tomber les murs de Jéricho et assuré la victoire contre des forces écrasantes. C'était le symbole ultime de la faveur divine et de la puissance. Pourtant, le plus grand mystère entourant l'arche réside dans sa disparition soudaine et complète du registre historique. Après que le premier temple ait été détruit par les Babyloniens en 586 avant l'ère commune, l'arche a disparu. La Bible, qui a méticuleusement enregistré son histoire jusqu'à ce point, devient complètement silencieuse. Il n'y a aucun compte rendu définitif de ce qui lui est arrivé. A-t-elle été cachée par les prêtres avant que les Babyloniens ne saccagent la ville? A-t-elle été détruite dans les incendies? Ou a-t-elle été prise comme butin à Babylone, ou peut-être ailleurs entièrement? À ce jour, elle reste l'un des mystères les plus durables et non résolus à la fois dans la religion et l'archéologie. Les théories abondent. Certains croient qu'elle est cachée dans une chambre secrète, profondément sous le mont du Temple à Jérusalem, attendant d'être révélée. Les chrétiens éthiopiens ont une puissante tradition qui prétend que l'arche a été emmenée dans leur pays il y a des siècles et repose maintenant dans une petite chapelle dans la ville d'Aksum, gardée par un seul moine qui ne quitte jamais son côté. D'autres l'ont cherchée en Égypte, en Jordanie et au-delà.
La quête de l'Arche a inspiré d'innombrables aventures, réelles et fictives. Elle représente une connexion perdue au divin, un morceau tangible d'un passé miraculeux qui, s'il était trouvé, pourrait changer le monde. L'Arche reste un symbole puissant d'un âge d'or perdu et d'un profond mystère spirituel qui continue de captiver l'imagination humaine. De la recherche d'un artefact perdu, nous nous tournons vers un paysage qui semble avoir été perdu dans le temps lui-même, un lieu de beauté austère et de dévotion extrême. Si Jérusalem et Bethléem sont des lieux où les histoires de foi sont racontées et redites, alors le désert de Judée est l'endroit où ces histoires sont nées. C'est le paysage des prophètes, un lieu de silence intense, d'épreuves spirituelles et de dévotion inébranlable. C'est un désert accidenté et impitoyable de collines arides et de canyons profonds, s'étendant des périphéries de Jérusalem jusqu'à la mer Morte. Mais ne soyez pas trop pressés de considérer ce désert comme une terre vide et stérile de sable et de mort. Vous voyez, c'est un endroit qui a nourri certains des mouvements spirituels les plus profonds de l'histoire. Niché dans les falaises abruptes d'un canyon accidenté, le monastère de Marsaba s'élève comme une forteresse de contes de fées sculptée directement dans la pierre vivante. Il semble défier la gravité, s'accrochant à la face rocheuse d'une manière qui semble miraculeuse. Abdullah. Fondé au 5e siècle par un moine nommé Sabas, ce monastère orthodoxe grec a maintenu une vie d'ascétisme strict et de quasi-isolement total pendant plus de 1500 ans. Il a été habité en continu tout au long de cette période, ce qui en fait l'un des plus anciens monastères au monde. La vie ici est à des années-lumière de notre existence moderne et bruyante. Les moines suivent des traditions anciennes et dans une règle qui est ininterrompue depuis des siècles, les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans l'enceinte principale du monastère. Elles ne peuvent que contempler son incroyable architecture depuis une tour voisine. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, Marsaba ressemble à un rêve silencieux, un lieu où l'âme humaine cherche la communion avec le divin non pas par le bruit et la cérémonie, mais par la solitude, la contemplation et la puissance écrasante du silence. Non loin de là, une oasis de verdure apparaît dans le paysage désertique, marquant l'emplacement de Jéricho. Ce n'est pas n'importe quelle ville, elle est largement considérée comme la plus ancienne ville habitée en continu au monde. Les fouilles archéologiques ont révélé des preuves de peuplement ici datant de plus de 10 000 ans. C'est un lieu qui a vu l'aube de la civilisation elle-même. Mentionné célèbrement dans la Bible pour le récit dramatique de ses murs tombant au son des trompettes de Josué, Jéricho est aussi un berceau de l'agriculture ancienne et de la civilisation urbaine. Le fait est que cette ville ne devrait pas prospérer là où elle se trouve. Elle est au milieu d'un désert. Mais grâce aux sources naturelles, en particulier la puissante source Ain as-Sultan, la ville a fleuri comme une oasis luxuriante, soutenant la vie, l'agriculture et la communauté humaine à travers des millénaires. Dans une terre définie par des conditions difficiles, Jéricho se dresse comme un témoignage vivant et respirant de la résilience remarquable et de l'ingéniosité de la civilisation humaine primitive. C'est un rappel qu'avec une source d'eau, la vie peut fleurir dans les endroits les plus improbables. Ce désert fut le sanctuaire pour les prophètes et les mystiques. C'est ici que Jean-Baptiste commença son ministère et où Jésus aurait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, luttant contre la tentation. La beauté austère et brute du paysage semble effacer toutes les distractions, forçant une confrontation avec soi-même et avec le divin. C'est un lieu qui défie, purifie et finalement inspire. Le désert de Judée n'est pas une absence de vie, mais une présence différente, un puissant silence spirituel qui a façonné la foi pendant des milliers d'années. Mais ce désert est loin d'être vide. Ici, la vie existe sous ses formes les plus extrêmes et les plus brillantes, un témoignage du pouvoir de la survie. Pour beaucoup, le désert est un symbole de vide, un vaste vide cuit par le soleil où la vie lutte et échoue. Mais c'est une profonde incompréhension. Pour le dire doucement, la nature ici est un artiste incessant, et sous le soleil brûlant et dans l'air sec, elle continue d'écrire les histoires de survie les plus extraordinaires.
Ici, dans la salle de classe la plus rude, la vie a appris ses leçons les plus difficiles et les plus belles. Sur les falaises abruptes et dangereuses d'endroits comme Ain Gedi, une oasis du désert, vous pouvez apercevoir le bouquetin de Nubie. Avec ses cornes magnifiques et courbes et ses sabots qui semblent défier la physique, il grimpe les parois rocheuses avec une grâce sans effort. Le secret réside dans ses coussinets doux, ressemblant à du caoutchouc, sur ses sabots qui agissent comme des ventouses, lui permettant de saisir la pierre comme s'il marchait sur un terrain plat. Ce sont les maîtres de leur monde vertical. Dans le silence profond de la nuit du désert, une figure fantomatique prend son envol. L'effraie des clochers, avec son visage en forme de cœur et ses yeux noirs et sachants, déploie ses ailes. Ce que beaucoup négligent, c'est que son vol est presque complètement silencieux. Des dentelures spéciales sur le bord d'attaque de ses plumes de vol brisent la turbulence, lui permettant de fondre sur sa proie, invisible et inaudible, avec une précision fantomatique. De jour, sous le ciel flamboyant, un autre survivant remarquable se met au travail. Le vautour percnoptère, un oiseau d'une intelligence frappante, est l'un des seuls animaux au monde connus pour utiliser des outils. Lorsqu'il trouve un gros œuf d'autruche résistant, il n'abandonne pas. Il trouve une pierre, la ramasse dans son bec et la lance à plusieurs reprises sur l'œuf jusqu'à ce qu'il se fende, révélant le repas nutritif à l'intérieur. C'est une démonstration époustouflante de la résolution de problèmes dans un monde où chaque calorie compte. Sur le sol, un éclair de fourrure fauve traverse le sable. Le caracal, un chat sauvage de taille moyenne avec des longues touffes noires distinctives sur les oreilles, est une merveille de prouesses athlétiques. Rapide et élancé comme une flèche vivante, il possède de puissantes pattes arrière qui lui permettent de sauter plus de 10 pieds droit dans les airs pour attraper des oiseaux en plein vol. C'est un prédateur d'embuscade d'une incroyable habileté. Et puis, il y a le roi des cieux. Le faucon pèlerin, l'animal le plus rapide sur toute la planète, établit son foyer sur ces falaises désertiques. Lorsqu'il repère sa proie de haut au-dessus, il se lance dans un piquet de chasse ou un stoop. Rentrant ses ailes, il plonge vers la terre comme un éclair, atteignant des vitesses de plus de 200 miles par heure. C'est un spectacle impressionnant de vitesse et de puissance, le propre avion de chasse de la nature. Pendant ce temps, perché patiemment sur une branche fragile, un véritable maître du déguisement attend, le caméléon. Cette créature est une œuvre d'art vivante. Elle change de couleur non seulement pour le camouflage, mais pour réguler sa température corporelle et pour signaler son humeur aux autres caméléons. Ses yeux sont encore plus incroyables. Ils peuvent tourner et se concentrer indépendamment, lui permettant de regarder dans 2 directions différentes à la fois. Et quand il repère un insecte, sa langue, qui est souvent plus longue que son propre corps, jaillit avec une vitesse aveuglante pour attraper son repas en un clin d'œil. Toutes ces créatures remarquables sont la preuve vivante que la vie ne fait pas que durer dans le désert. Elle prospère, s'adapte et évolue en forme de génie à couper le souffle. La vie n'abandonne jamais, pas même ici. Des survivants du désert, nous nous rendons maintenant dans un lieu si extrême que la vie ne devrait pas exister du tout. Le point le plus bas sur la face de la Terre. Notre voyage nous emmène maintenant dans un lieu qui ressemble à une autre planète. Bienvenue au point le plus bas à la surface de la Terre, la mer Morte. Située à plus de 1400 pieds sous le niveau de la mer, c'est une merveille géologique et un lieu d'une beauté surréaliste et austère. L'air ici est épais et brumeux, et la lumière du soleil semble différente, filtrée à travers une atmosphère plus dense. Malgré son nom dramatique, la mer Morte n'est pas réellement une mer. C'est un lac hyper salin, une masse d'eau massive nichée entre les frontières d'Israël, de Palestine et de Jordanie, au cœur de la vallée du Rift du Jourdain. Son nom vient de son environnement extrême, avec une concentration en sel de plus de 34%, plus de 10 fois celle d'un océan régulier. L'eau est si dure qu'aucun poisson, aucune plante ou aucun autre organisme vivant visible ne peut survivre dans ces profondeurs. D'où le nom de mer Morte. Pourtant, cet endroit est tout sauf sans vie en ce qui concerne l'expérience humaine. Sa teneur en minéraux incroyablement riche crée un phénomène fascinant et délicieux.
Le corps humain devient sans effort flottant. Vous pouvez vous pencher en arrière, vous détendre et flotter à la surface comme si vous étiez allongé sur un matelas. C'est un sentiment impossible, un défiement doux de la gravité qui doit être expérimenté pour être cru. Vous pouvez lire un livre, discuter avec des amis, tout en étant soutenu par l'eau dense et soyeuse. Cette propriété unique est reconnue depuis des milliers d'années. Dès l'époque de Cléopâtre, la boue noire riche de la mer Morte et les sels imprégnés de minéraux étaient prisés pour leurs bienfaits thérapeutiques et cosmétiques. On croit que la boue soulage les douleurs articulaires et traite les affections cutanées, tandis que les minéraux ont été utilisés dans les traitements de beauté pendant des siècles. La mer Morte n'est pas seulement une destination, elle est à juste titre appelée le plus ancien et le plus grand spa naturel sur Terre. Cependant, la nature, même à cette grande échelle, n'est pas immortelle. Et la mer Morte est en grave danger. Depuis les années 60, le fleuve Jourdain, qui est la principale et presque unique source d'eau de la mer Morte, a été fortement détourné pour l'agriculture et l'eau potable par les pays voisins. Pour le dire doucement, les conséquences ont été catastrophiques. Avec sa bouée de sauvetage primaire coupée, le niveau de l'eau de la mer Morte baisse à un rythme alarmant de plus de 3 pieds par an. Alors que le rivage recule, il a laissé derrière lui un paysage qui est à la fois magnifique et terrifiant. Des milliers de dolines massives sont apparues le long de la côte, certaines centaines de pieds de profondeur. Ces dolines apparaissent soudainement et sans avertissement, avalant des routes, des bâtiments et des installations touristiques entières. Elles sont un signe dramatique et dangereux d'un écosystème en effondrement. Mais les secrets de cette région ne sont pas seulement dans l'eau. Ils sont aussi dans les grottes qui parsèment les falaises environnantes. Près de Qumran, sur le bord nord-ouest de la mer Morte, l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de tous les temps a été faite par accident. En 1947, un jeune berger bédouin, cherchant une chèvre perdue, jeta une pierre dans une grotte et entendit le bruit de la poterie qui se brisait. À l'intérieur, il trouva d'anciens rouleaux cachés dans des jarres d'argile. C'étaient les premiers des manuscrits de la mer Morte. Vous voyez, plus de 900 manuscrits ont été découverts, certains datant de plus de 2000 ans. Ils comprennent certaines des plus anciennes copies connues de la Bible hébraïque, avec des textes familiers comme la Genèse et Isaïe, ainsi que des écrits jusqu'alors inconnus sur les lois, les rituels et les visions apocalyptiques d'une mystérieuse secte juive. Bien plus qu'un trésor archéologique, les rouleaux offrent une fenêtre rare et inestimable sur le monde spirituel de la période du Second Temple, l'ère même où Jésus a vécu. Ils ont révolutionné notre compréhension de l'histoire du judaïsme et du christianisme. La région de la mer Morte est un lieu de profonde contradiction. Une masse d'eau où vous ne pouvez pas couler, une mer morte qui apporte la guérison, et une mer mourante qui a préservé d'anciens secrets qui changent la vie dans ces grottes voisines. Du point le plus bas sur Terre, nous montons maintenant vers un plateau balayé par le vent qui est devenu un symbole puissant de défi et le prix ultime de la liberté. Perché au sommet d'un plateau rocheux isolé et éloigné sur le bord oriental du désert de Judée, surplombant la vaste et silencieuse étendue de la mer Morte, se dresse Masada. C'est plus qu'une simple ancienne forteresse militaire avec une vue spectaculaire. Pour le peuple juif et pour les amateurs de liberté du monde entier, c'est un symbole puissant, presque mythique, de résistance, de courage et du désir humain inébranlable de vivre libre. Construite à l'origine à la fin du 1er siècle avant l'ère commune par le roi Hérode le Grand, Masada fut conçue comme un refuge désertique luxueux et impénétrable. Hérode, un maître bâtisseur mais un souverain profondément paranoïaque, voulait un endroit où s'échapper en cas de révolte. La forteresse qu'il a construite était une merveille d'ingénierie. Elle comprenait des entrepôts massifs capables de contenir de la nourriture pendant des années, un système ingénieux de citernes pour recueillir et stocker la précieuse eau de pluie, et un système de défense formidable de murs et de tours. Le fait est qu'elle a été conçue pour être une forteresse autonome, presque impossible à conquérir par la force.
Hérode a même construit un palais étourdissant à 3 niveaux qui cascadait le long de la face nord de la falaise, complet avec des bains publics et de belles mosaïques, un véritable royaume dans le ciel. Mais ce qui a gravé Masada dans le cœur et l'âme du peuple juif n'était pas son bâtisseur, mais l'événement tragique et héroïque qui s'y est déroulé en l'an 73 de l'ère commune. Après la chute de Jérusalem et la destruction du Second Temple pendant la grande révolte juive contre l'Empire romain, un groupe de près de 1000 rebelles juifs, connus sous le nom de Sicarii, se sont retirés à Masada. Avec leur famille, ils ont fait de cette forteresse leur dernier refuge, leur ultime bastion de liberté dans une terre conquise. Pendant des mois, ils ont résisté à la puissance de l'armée romaine, mais les Romains étaient déterminés. Ils ont encerclé la forteresse et ont commencé un incroyable exploit d'ingénierie militaire. Ils ont construit une rampe de terre massive sur le côté ouest du plateau. Encouragés et faisant face à la défaite inévitable, à l'esclavage ou à l'exécution par les forces romaines, les défenseurs de Masada ont pris une décision inimaginable et déchirante. Ils ont choisi leur propre destin plutôt qu'une vie d'esclavage. Selon l'historien Flavius Joseph, qui est notre seule source pour cette histoire, leur chef, Éléazar ben Yahir, a prononcé un discours puissant exhortant ses disciples à voir qu'une mort en liberté était meilleure qu'une vie dans les chaînes. Dans un acte de défi final et désespéré, ils ont fait un pacte tragique. Ils ne permettraient pas aux Romains la satisfaction de la victoire. Lorsque les Romains ont finalement franchi les murs, ils n'ont pas rencontré de combattants, mais un silence profond et étrange. Ils ont trouvé que les défenseurs avaient pris leur propre vie, une déclaration finale et solennelle que la liberté valait plus que la vie elle-même. Aujourd'hui, Masada est reconnue comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année qui viennent non seulement pour ses paysages désertiques dramatiques et ses ruines archéologiques impressionnantes, mais pour son profond héritage spirituel. Se tenir sur ce plateau, avec le vent fouettant autour de vous, c'est ressentir le poids de ce choix final. Chaque pierre, chaque mur qui s'écroule, chaque escalier ancien semble encore faire écho au défi d'un peuple qui, même dans les profondeurs du désespoir, s'est accroché à sa dignité et à sa résolution. C'est un rappel intemporel et déchirant que même lorsque tout semble perdu, l'esprit humain peut toujours se tenir debout et choisir sa propre destinée. L'expression « Masada ne tombera plus jamais » est devenu un serment moderne pour beaucoup en Israël, un symbole d'une promesse de ne jamais être impuissant à nouveau. De ce monument à l'histoire humaine, nous voyageons vers le sud jusqu'à un lieu qui est un monument au temps géologique lui-même, une merveille sculptée par la nature sur des millions d'années. Notre voyage nous mène maintenant au plus profond du désert du Negev rude et aride dans le sud d'Israël. Ici, dans cette étendue apparemment sans fin de roches et de sable, un spectacle à couper le souffle émerge. Il est si vaste et si surréaliste qu'il donne l'impression d'entrer à la surface d'un autre monde. C'est Maktesh Ramon. C'est un cratère d'érosion colossale, en forme de croissant, une cicatrice massive sur la face de la Terre. Il s'étend sur 25 miles de long et fait plus de 6 miles de large à son point le plus large, avec des falaises imposantes qui tombent sur plus de 1600 pieds. Le sol du Maktesh est un paysage envoûtant. Des couches de roches torsadées, des surfaces peintes dans une palette de rouge profond, d'orange brûlé, de jaune doré et de noir de charbon, créent une scène qui ressemble à une ancienne palette de couleurs terrestres. C'est un lieu de grandeur brute, silencieuse et écrasante. Or, ce que personne ne vous dit, c'est ce qu'est réellement cet endroit. Maktesh Ramon n'est pas un cratère volcanique, bien que sa forme puisse le suggérer. Ce n'est pas non plus le résultat de l'impact d'une météorite. En réalité, c'est une formation géologique rare et magnifique trouvée uniquement dans le désert du Negev et quelques autres endroits de la péninsule du Sinaï. Le mot hébreu « maktesh » se traduit en fait par « mortier », comme dans un mortier et pilon,
ce qui décrit parfaitement sa forme. C'est un cirque d'érosion, une vallée profonde entourée de hautes falaises. L'histoire de sa création est un récit de temps immense et de forces naturelles patientes. Sur des centaines de millions d'années, cette zone a été recouverte par un océan. Des couches de sédiments se sont durcies en roche. Ensuite, l'activité tectonique a commencé à pousser la Terre vers le haut, créant une grande chaîne de montagnes arquées. Alors que des fissures se formaient dans la couche supérieure de roches dures, l'eau a commencé à s'infiltrer et à éroder les couches de roches plus douces en dessous. Sur des millions d'années d'érosion par le vent, l'eau et le changement climatique, le centre entier de la chaîne de montagnes a été lentement et méthodiquement usé et emporté par un seul fleuve ancien, laissant derrière lui cette vaste vallée encaissée. Une coupure dramatique à travers la surface de la Terre. Pour les géologues, Maktesh Ramon est un laboratoire naturel à ciel ouvert. C'est un endroit idéal pour étudier l'évolution de la croûte terrestre. Chaque couche de roche exposée raconte une histoire ancienne. Ces couches révèlent l'histoire des mers préhistoriques qui couvraient autrefois la région, la preuve des décalages tectoniques qui ont bouclé la surface de la planète, et l'histoire de la façon dont le temps lui-même est gravé dans la matière par les forces incessantes de la nature. Vous pouvez voir d'anciennes intrusions volcaniques, des ammonites fossilisés et des formations de grès colorés. Mais au-delà de son immense valeur scientifique, Maktesh Ramon offre une expérience profondément spirituelle et humiliante. Dans son immensité écrasante, on se sent incroyablement petit, nain par la puissance brute, silencieuse et majestueuse de la nature. C'est un endroit qui invite à la contemplation et apaise l'esprit. Et la nuit, il se transforme encore une fois. Parce qu'il est si éloigné et exempt de pollution lumineuse, il a été désigné comme un parc international du ciel étoilé. Il n'y a aucune lumière de la ville pour effacer les cieux, seulement la bande brillante et chatoyante de la Voie lactée étirée dans sa gloire pleine et silencieuse au-dessus d'un cratère vieux de millions d'années. Maktesh Ramon se dresse comme une preuve puissante et belle que la nature, avec rien de plus que de la patience et du temps, peut façonner des merveilles qui sont bien au-delà même de l'imagination humaine la plus ambitieuse, sans jamais avoir besoin de notre intervention ou de notre approbation. Notre voyage nous a emmenés à travers des paysages sculptés par la foi et le temps, des hauteurs de Jérusalem aux profondeurs du cratère de Ramon, un chef-d'œuvre de l'art patient de la nature. Maintenant, nous nous tournons d'une merveille née de la géologie à une née de la pure ambition humaine, un lieu où l'ego d'un roi a été versé dans le béton et la pierre pour faire face à l'horizon sans fin de la mer. Nous voyageons vers la côte, vers les rivages baignés de soleil de la Méditerranée, vers une ville de fantômes et de gloire, Césarée maritime. Nichée le long du littoral, à environ mi-chemin entre les villes modernes animées de Tel Aviv et de Haïfa, se trouvent les ruines étonnantes d'une ville qui ressemble à un pont entre le monde antique et la mer éternelle. C'était un endroit construit pour faire une déclaration. À la fin du 1er siècle avant l'ère commune, cette étendue de côte n'était guère plus qu'un ancrage délabré. Mais le roi Hérode le Grand, le souverain de Judée brillant, brutal et profondément paranoïaque, a vu quelque chose de différent. Il a vu une toile. Ce n'était pas un simple établissement qu'il prévoyait de construire, c'était une déclaration audacieuse, effrontée de la grandeur romaine et de sa propre puissance, conçue pour rivaliser avec les grands ports d'Alexandrie et d'Athènes. Il l'a nommé Césarée, en l'honneur de son mécène, l'empereur romain César Auguste, un signal clair de l'endroit où se trouvaient ses loyautés. Pour le dire doucement, c'était le chef-d'œuvre d'Hérode, un témoignage de sa vision illimitée et de son désir brûlant de cimenter son héritage en tant que dirigeant favorisé par l'empire le plus puissant que le monde ait jamais connu. Le fait que personne ne vous dit à propos de Césarée, c'est qu'elle ne devrait pas exister. Regarder une carte de la côte levantine, c'est voir une ligne droite impitoyable, un rivage sablonneux frappé par la Méditerranée sans crique naturelle, baie ou anse pour abriter un navire. Construire un ancrage mineur ici serait un défi. Construire un port massif en eau profonde capable de servir un empire était considéré comme un exploit presque impossible, même pour les Romains. Mais le client, Hérode le Grand,
était un homme d'ambition impossible, et ses ingénieurs étaient des génies. Ils ont accompli une véritable merveille du monde antique. Ils ont commencé par concevoir un port à une échelle qui rivalisait avec Alexandrie. Pour créer ce bassin protégé à partir de rien, ils ont construit 2 immenses brise-lames, des bras artificiels de pierre atteignant la mer. Le môle sud était le plus grand, s'étendant sur plus de 1600 pieds dans l'eau libre, courbant vers le nord pour protéger l'entrée des vents violents du sud-ouest. Un môle nord plus petit complétait l'enceinte. Ensemble, ils ont créé un vaste ancrage protégé de près de 50 acres qu'Hérode a nommé Sébastos, l'équivalent grec d'Auguste, dans une démonstration spectaculaire de fidélité à son mécène romain. Le vrai miracle, cependant, résidait non pas dans l'échelle des brise-lames, mais dans leur construction. Manquant d'une source locale de pierres durables, les constructeurs d'Hérode se sont tournés vers une technologie romaine nouvellement perfectionnée, le béton hydraulique. Ils ont importé des milliers de tonnes d'une cendre volcanique spéciale, appelée pouzzolane, de la région autour du mont Vésuve en Italie. En mélangeant cette cendre avec de la chaux, de l'eau et des gravats, ils ont créé un béton avec une propriété presque magique. Il durcirait et se solidifierait sous l'eau. Les ingénieurs ont construit des formes en bois colossales, essentiellement d'énormes boîtes étanches de la taille de petits bâtiments, les ont remorquées jusqu'à leurs emplacements précis et les ont coulées. Puis, jour et nuit, les travailleurs ont versé le mélange de béton dans ces moules submergés. La Méditerranée elle-même est devenue une collaboratrice dans sa propre conquête, car l'eau de mer a déclenché la réaction chimique qui a fusionné le mélange en une masse solide, résistante à l'eau, plus forte et plus durable que la pierre de carrière. C'était un exploit si remarquable, si en avance sur son temps, que ses secrets sont encore étudiés par les archéologues marins qui s'émerveillent devant les blocs monolithiques qui ont défié la mer pendant 2 millénaires. Le port fut un triomphe, capable d'accueillir des centaines de navires à la fois et de transformer cette côte endormie en un centre vital et animé pour le commerce, la puissance militaire et l'échange culturel à travers tout le bassin méditerranéen. Mais le port n'était que le début. Au-dessus, Hérode a construit une ville à la hauteur de sa splendeur, une métropole brillante de marbre blanc et de calcaire poli qui aurait aveuglé les yeux de tout marin s'approchant de la mer. C'était Césarée maritime, une ville construite sur un plan en grille romain avec de larges rues à colonnes et un système d'égouts souterrains sophistiqué qui utilisait les marées océaniques pour nettoyer la ville. Il y avait un grand théâtre romain, ses sièges à gradins sculptés dans le rivage, offrant une vue parfaite et à couper le souffle sur l'eau d'un bleu profond. Ici, les spectateurs pouvaient regarder des tragédies grecques et des comédies romaines, les voix des acteurs portées par la brise marine. Il a construit un hippodrome massif, un stade en forme de U de plus de 1000 pieds de long, sa piste parallèle à la côte. Le tonnerre des sabots des courses de chars passionnantes et souvent mortelles aurait attiré des foules énormes, leur rugissement se mêlant au bruit des vagues qui se brisent alors que les fameuses factions, les bleus et les verts, se battaient pour la suprématie. Sagide. Il y avait de luxueux bains publics, des palais opulents décorés de mosaïques complexes et un système sophistiqué d'aqueducs qui défiait le paysage aride. L'aqueduc de haut niveau était une merveille d'ingénierie à lui tout seul. Un pont gracieux d'arches marchant sur plus de 10 miles à travers la plaine côtière, transportant un approvisionnement incessant en eau fraîche des sources du mont Carmel pour alimenter les fontaines, les piscines et les maisons de la ville. Et dominant le tout, dans la position la plus en vue à l'entrée du port, Hérode a construit un temple magnifique dédié non pas à une divinité juive ou locale, mais à Rome et à l'empereur Auguste. Façonné à partir des meilleurs matériaux importés, il a été conçu pour être la première chose que les marins voyaient. À l'intérieur se tenaient 2 statues colossales, l'une d'Auguste modelée d'après la statue légendaire de Zeus de Phidias à Olympie, et l'autre de la déesse Roma, la personnification de la ville de Rome, modelée sur la statue d'Héra d'Argos. Le message était infaillible et délibérément provocateur. C'était une ville romaine, un bastion de la culture impériale et du culte païen sur les rivages d'une terre juive profondément traditionnelle et souvent rebelle.
Ce que beaucoup négligent, c'est que c'était précisément le but. Césarée a été intentionnellement conçu comme un carrefour culturel, une polyhellénistique greffée sur la côte judéenne. C'était un lieu où la philosophie grecque, le droit romain et la tradition juive se heurteraient et coexisteraient, parfois harmonieusement, mais plus souvent dans un état de tension latente. Pour Hérode, c'était une source d'immense richesse et un symbole de son pouvoir. Pour Rome, c'était un point d'appui stratégique, destiné à devenir la capitale de la province de Judée. Mais pour les Juifs pieux qui regardèrent son temple païen, ses images sculptées et ses spectacles sanglants, c'était un défi profond et profondément offensant. Césarée était plus qu'une ville de marbre. C'était une idée manifestée dans la pierre, une expérience glorieuse à couper le souffle et finalement combustible dans l'Empire. Pour le peuple juif, Césarée occupe une place complexe et souvent douloureuse dans l'histoire. Elle est rapidement devenue le siège de l'autorité romaine dans la province, la résidence du gouverneur romain. C'est ici que les soldats romains étaient en garnison, et c'est d'ici que les décrets romains étaient émis. La grande population non juive de la ville se heurtait souvent à ses résidents juifs, et ces tensions éclataient régulièrement en violence. Ce que beaucoup d'historiens croient, c'est que l'étincelle qui a allumé la grande révolte juive en l'an 66 de l'ère commune, la guerre catastrophique qui s'est terminée par la destruction du temple de Jérusalem, a été allumée ici même dans les rues de Césarée. Pourtant, c'était aussi un lieu de grand échange intellectuel. Après la destruction de Jérusalem, elle est devenue un centre majeur d'apprentissage juif, abritant des érudits comme le grand rabbin Akiva, une figure clé qui a aidé à façonner l'avenir du judaïsme rabbinique pour les siècles à venir. Pour les chrétiens, Césarée n'est rien de moins qu'une terre sainte. Elle marque un tournant crucial dans l'histoire de leur foi. C'est ici, dans la maison d'un centurion romain nommé Corneille, que l'apôtre Pierre aurait eu une vision divine qui a tout changé. Tel que raconté dans le livre des Actes, Pierre a baptisé Corneille et toute sa maison. Ce fut l'une des toutes premières conversions enregistrées d'un gentil, un non-juif, à la foi chrétienne naissante. Ce moment, ici même dans cette ville romaine, fut le tremblement de terre théologique qui a ouvert la foi au monde entier, la transformant d'une petite secte juive en ce qui deviendrait finalement une religion mondiale. La signification chrétienne de la ville ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul y fut emprisonné pendant 2 ans, en résidence surveillée, avant d'être envoyé à Rome pour y être jugé. Plus tard, au IIIe et IVe siècle, Césarée est devenue l'un des centres d'érudition chrétienne les plus importants de tout l'Empire romain. Elle a accueilli le théologien Origène, qui a assemblé une œuvre monumentale d'analyse biblique, et l'historien Eusèbe, souvent appelé le père de l'histoire de l'Église, dont les écrits sont notre source principale pour les 3 premiers siècles du christianisme. La bibliothèque de la ville était légendaire. On disait qu'elle contenait plus de 30 000 manuscrits, rivalisant avec la grande bibliothèque d'Alexandrie. Aujourd'hui, Césarée-Maritime est un parc national époustouflant et un trésor archéologique, candidat au statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Les visiteurs peuvent se promener parmi les magnifiques ruines du palais récifal d'Hérode, dont les fondations sont encore baignées par la mer. Vous pouvez vous asseoir dans le théâtre romain magnifiquement restauré, qui est toujours utilisé pour des concerts les nuits d'été, les pierres antiques étant à nouveau remplies de musique et de voix. Vous pouvez vous tenir dans l'hippodrome et imaginer le tonnerre des sabots, ou regarder la ligne de l'aqueduc s'étendant au loin. La mer a repris de grandes parties de l'ancien port, mais ces brise-lames submergées sont un rappel hanté et visible à la fois de l'ingéniosité humaine et de la puissance implacable et patiente de la nature. Se tenir ici, avec le vent chaud de la Méditerranée sur votre visage et le son des vagues résonnant dans les ruines, vous pouvez sentir le pouls des nombreux empires qui se sont levés et sont tombés sur ce rivage. C'est un lieu d'une beauté incroyable, mais aussi un lieu qui raconte une histoire de collision culturelle, de conquête et de la naissance d'idées qui allaient façonner le monde même dans lequel nous vivons.
C'était une ville construite pour projeter la puissance, mais son véritable héritage réside dans les foi et les philosophies qui ont traversé ses portes et ont été changées à jamais. De cette grande ville qui a ouvert la Terre Sainte aux empires de la mer, nous devons maintenant voyager à l'intérieur des terres, profondément dans le cœur rocheux des collines, vers une ville qui semble enfermée dans le temps, un lieu de pères partagés et de fils tragiquement divisés. Nous voyageons maintenant loin de la mer ouverte et montons dans les collines accidentées de la Cisjordanie à environ 20 miles au sud de Jérusalem. Notre destination est Hébron, l'une des villes les plus anciennes et les plus continuellement habitées du monde entier, et un lieu d'un poids spirituel profond, presque écrasant, pour les Juifs et les musulmans. Connu sous le nom d'Al-Khalil en arabe, ce qui signifie « l'ami », une référence directe au prophète Abraham, qui est appelé l'ami de Dieu, Hébron est une ville où le passé ancien se sent aussi immédiat et aussi brut que le présent troublé. C'est un lieu où une révérence sacrée et partagée pour un seul site a, dans un paradoxe amer, à la fois uni et violemment divisé son peuple pendant des générations. Au cœur absolu d'Hébron, physiquement et spirituellement, se dresse une structure monumentale, ressemblant à une forteresse. C'est la grotte des patriarches, également connue des musulmans sous le nom de mosquée Ibrahimi et des juifs sous le nom de tombeau de Machpelah. Selon les traditions des trois foi abrahamiques, c'est la dernière demeure des pères et mères fondateurs de leur peuple. Ici reposent les restes vénérés d'Abraham et Sarah, d'Isaac et Rebecca, et de Jacob et Léa, des figures si centrales au judaïsme, au christianisme et à l'islam qu'elles forment le fondement même de leur histoire d'origine partagée. Pour les Juifs, ce site est leur deuxième lieu le plus saint sur terre, dépassé uniquement par le mont du Temple à Jérusalem. Pour les musulmans, c'est l'une de leurs destinations de pèlerinage les plus importantes au monde. La structure que vous voyez aujourd'hui, le massif édifice en pierre qui entoure les grottes en dessous, est une merveille architecturale à part entière. Les cours inférieures de ces murs imposants, hauts de 70 pieds, ont été construits par nul autre que le roi Hérode le Grand, il y a plus de 2000 ans. Les pierres sont immenses, certaines de plus de 24 pieds de long, et elles sont posées sans aucun mortier, un témoignage de son génie architectural. Elles sont du même style que les pierres de fondation du mur occidental de Jérusalem. Au fil des siècles, le bâtiment a été une église byzantine, une mosquée, une église croisée, puis une mosquée à nouveau. Le fait est que l'histoire de ce bâtiment est un reflet parfait de l'histoire de la Terre, une histoire de foi et de conquête, couche après couche. À l'intérieur, l'air est épais avec l'odeur de la vieille pierre, des tapis et le poids d'innombrables prières offertes au fil des millénaires. Des cénotaphes finement décorés, ou tombes symboliques, marquent les sites de sépulture traditionnels des patriarches et des matriarches. Mais ce qui est le plus frappant et le plus déchirant à propos de cet espace sacré aujourd'hui, c'est sa division. Suite à un événement tragique en 1994, le site a été divisé en sections juives et musulmanes séparées, avec des points de contrôle militaires israéliens et du ver pare-balles divisant maintenant un espace qui était autrefois partagé. C'est un lieu où deux peuples prient les mêmes ancêtres, souvent à seulement quelques pieds l'un de l'autre. Pourtant, ils se tiennent à des mondes d'écart, séparés par des barrières d'acier et de peur. Se tenir à Hébron, c'est ressentir le poids immense, écrasant de l'histoire à chaque pas. C'est une ville de pierres anciennes, blanchies par le soleil, qui ont absorbé les prières, le commerce, les effusions de sang et les larmes des millénaires. L'air même semble épais de mémoire, un lieu où le spirituel et le politique sont si inextricablement liés qu'ils ne font plus qu'un. Hébron est un nom dérivé du mot hébreu pour ami, Haver, et son nom arabe, Al-Khalil, porte la même signification. Un titre honorifique pour le patriarche Abraham, vénéré comme l'ami de Dieu. Pourtant, cette ville nommée pour l'amitié est devenue un symbole mondial de conflits intraitables, un microcosme de la lutte israélo-palestinienne dans sa forme la plus brute et la plus douloureuse. Ici, la révérence partagée pour un ancêtre commun n'a pas forgé un pont,
mais a plutôt creusé un gouffre de division apparemment insurmontable. Pour le peuple juif, Hébron est une ville d'une signification primordiale, presque terrestre, l'une de leurs 4 villes saintes, aux côtés des hauteurs célestes de Jérusalem, de l'ère mystique de Saphèd et du bord de lac érudit de Tibériade. Pourtant, la sainteté d'Hébron est distincte, moins préoccupée par la prophétie ou l'exégèse rabbinique et plus par la terre même. Son caractère sacré n'est pas une question d'interprétation ultérieure, mais est enraciné avec une fermeté inébranlable dans le récit fondamental de la Bible hébraïque. Le livre de la Genèse décrit avec des détails méticuleux, presque légalistes, comment Abraham, le premier patriarche, un vagabond semi-nomade défini par son impermanence, a cherché un lieu de repos permanent pour sa bien-aimée épouse, Sarah, à sa mort. C'était un moment de transition profonde, d'une vie de promesses divines vécue dans des tentes à l'établissement d'un ancrage physique, éternel dans le sol de Canaan. Il a approché les Hittites d'Hébron, la puissance locale établie, non pas comme un conquérant, mais comme un suppliant et un père. Dans une négociation publique enregistrée pour la postérité, il a formellement acheté le champ d'Ephron et la grotte de Macpéla en son sein. Le texte souligne la nature transactionnelle de cet événement. Abraham insiste pour payer le prix fort, 400 cycles d'argent, monnaie courante avec le marchand, assurant que l'achat est témoigné, juridiquement contraignant et au-delà de toute contestation future. Cette transaction est profonde. C'était la toute première pièce de la terre promise à être possédée par les ancêtres israélites, un acte qui a établi une connexion permanente, fondamentale et incontestablement acquise à la terre. Ce ne fut pas une conquête par la force, mais un achat commercial et légal, un titre de propriété qui résonne à travers les millénaires. La grotte deviendrait un tombeau dynastique, la dernière demeure non seulement de Sarah et Abraham, mais d'Isaac et Rebecca, et de Jacob et Léa, les patriarches et les matriarches, qui constituent la source d'une nation entière. Hébron est ainsi devenue la première capitale de ce peuple naissant, le site de leur première parcelle souveraine de terre et le récipient physique contenant leur mémoire ancestrale. Pendant les vastes siècles qui ont suivi, cette connexion a duré. Une communauté juive, parfois florissante sous des dirigeants bienveillants et parfois diminuant sous la persécution, a maintenu une présence continue dans la ville. À travers la domination romaine, byzantine, islamique primitive, croisée, mamelouk et ottomane, ils sont restés, vivants comme des érudits, des mystiques et des marchands, aux côtés de leurs voisins musulmans à l'ombre du tombeau de leurs ancêtres, qui lui-même avait été encastré dans une structure hérodienne massive et plus tard consacrée comme la mosquée Ibrahimi. Cette longue, complexe histoire fut une de coexistence, bien que souvent comme une minorité subordonnée, protégée. Ils priaient au tombeau, étudiaient dans leur synagogue et tissaient leur vie dans le tissu de la ville antique, se voyant comme ses parties prenantes originales. Ésaïa. Cette ancienne continuité, cependant, fut violemment et irrévocablement brisée par des périodes de violence terribles, dont la plus traumatisante et définitive fut le massacre d'Hébron de 1929. Dans le climat politique tendu du mandat britannique, les tensions entre les aspirations nationales juives et arabes atteignaient un point d'ébullition. Alimentées par une rhétorique incendiaire et de fausses rumeurs circulant depuis Jérusalem concernant un complot juif visant à saisir la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple, les émeutiers arabes, fouettés par une frénésie religieuse et nationaliste, se sont abattus sur l'ancien quartier juif d'Hébron. L'attaque ne fut pas un affrontement spontané, mais un pogrom calculé et sauvage. Pendant 3 jours, ils se sont déchaînés dans des meurtres, des tortures et des pillages inimaginables. L'horreur était intime et personnelle. Les voisins se sont retournés contre les voisins. Des foules, armées de couteaux et de clubs, ont fait irruption dans des maisons qui avaient été occupées par les mêmes familles juives pendant des générations et les ont massacrées sans pitié. Des nourrissons ont été tués, des femmes ont été violées et des érudits âgés respectés ont été torturés avant d'être tués. Des synagogues, y compris la synagogue historique Avraham Avinu, ont été mises à sac et profanées.
et des rouleaux de la Torah sacrée ont été déchirés et brûlés dans les rues. Lorsque la violence a finalement reculé, 67 Juifs gisèrent morts et beaucoup plus ont été horriblement blessés. Les membres survivants de la communauté terrorisée, leur monde détruit, ont été évacués par les autorités du mandat britannique. Cette évacuation, bien que destinée à sauver des vies, a mis fin de manière abrupte et brutale à l'une des plus anciennes communautés juives continues au monde. Le massacre de 1929 a laissé une cicatrice profonde et douloureuse sur la psyché collective juive. Ce fut plus qu'une tragédie. Ce fut un symbole profond de vulnérabilité et de trahison perçue, cimentant l'argument sioniste selon lequel un État souverain était la seule garantie de la sécurité juive. Les synagogues et les maisons vides d'Hébron sont devenus un témoignage silencieux et douloureux d'une lignée coupée. Pendant des décennies, cette blessure s'est envenimée, et l'histoire du massacre est devenue un récit fondateur pour le mouvement de colons modernes. Au lendemain de la guerre des 6 jours de 1967, lorsque Hébron est passé sous contrôle israélien, une nouvelle génération de Juifs a vu une opportunité non pas de colonisation, mais de récupération. Pour eux, établir une présence au cœur d'Hébron n'est pas une nouvelle aventure politique, mais un devoir juste, déterminé et sacré de retourner à une maison d'où leur peuple a été violemment et injustement expulsé, replantant leurs racines dans la terre même qu'Abraham a achetée pour la première fois comme un héritage éternel. Pour les musulmans, la magnifique structure construite sur la grotte sacrée est la mosquée Ibrahimi, un lieu de dévotion profonde et intense. Ils honorent Abraham, ou Ibrahim, comme un grand prophète, un ancêtre de l'islam, et Khalil Oula, l'ami de Dieu. Son histoire dans le Coran souligne sa soumission inébranlable à la volonté de Dieu, faisant de lui une figure centrale de la piété et de la foi. La mosquée elle-même est un témoignage des couches d'histoire dont elle a été témoin. La massive enceinte en pierre a été construite par Hérode le Grand. Elle est ensuite devenue une église byzantine, puis une mosquée suite à la conquête musulmane au 7e siècle. Son intérieur serein et magnifique, avec ses tapis complexes, son ancienne chaire offerte par Saladin et ses plafonds voûtés, est un espace de réflexion tranquille et de culte communautaire. 5 fois par jour, l'appel à la prière résonne de ses minarets, faisant écho à travers les pierres antiques et les ruelles étroites et sinueuses de la vieille ville. Le nom arabe de la ville, Al-Khalil, parle de cette affection profonde et de cette révérence, cimentant son identité en tant que ville du prophète Ibrahim. C'est, pour les musulmans d'Hébron et le monde islamique au sens large, un sanctuaire, un lieu d'immense pouvoir spirituel et d'identité communautaire. Pourtant, pour le dire doucement, Hébron est aujourd'hui une ville de division nette, inévitable et militarisée. L'événement terrible qui a précipité la division formelle du site saint fut le massacre de 1994. Par un froid matin de février, pendant le mois sacré du Ramadan, un colon juif radical de la colonie voisine de Kiryat Arba, le docteur Baruch Goldstein, est entré dans la mosquée Ibrahimi. Vêtu de son uniforme de réserviste et portant son fusil militaire, il est entré dans la principale salle de prière, où des centaines de fidèles musulmans étaient à genoux au milieu de leur prière de l'aube. Il a alors ouvert le feu, se déplaçant systématiquement dans la salle. Au final, il a pris la vie de 29 hommes et garçons et en a blessé plus de 100 autres avant d'être maîtrisé et tué. Au lendemain de cet horrible acte de terrorisme, l'armée israélienne a imposé des restrictions sévères à la ville et a divisé formellement le tombeau des patriarches. Un système de points de contrôle, de tourniquets et d'entrées séparées a été établi, sculptant le site sacré en une synagogue et une mosquée, avec des heures de prière et des points d'accès distincts, altérant à jamais le caractère de l'espace partagé. La ville elle-même fut rapidement découpée en vertu du protocole d'Hébron de 1997. Environ 80% de la ville, désignée H1, fut placée sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Les 20% restants, y compris la vieille ville historique et le site saint, furent désignés H2.
Ici, Israël a conservé le contrôle total de la sécurité pour protéger quelques centaines de colons juifs qui vivent dans de petites enclaves lourdement gardées parmi des dizaines de milliers de Palestiniens. Chiab. Le résultat est un paysage urbain surréaliste et profondément tendu, une ville en guerre contre elle-même. La vieille ville d'Hébron, avec son souk autrefois vibrant et ses maisons en pierre historiques de l'ère mamelouk, est un microcosme de l'ensemble du conflit israélo-palestinien. Marcher dans ces rues est une expérience sans pareille. Dans certaines zones du marché, les commerçants palestiniens ont installé des treillis métalliques et des filets au-dessus de leurs étals, créant un sombre plafond ressemblant à une cage. Le but de ce filet est d'attraper les pierres, les sacs de déchets, les bouteilles d'eau sale et même les couches usagées qu'ils disent être régulièrement jetées sur eux par les colons vivant dans les appartements juste au-dessus. L'artère principale, la rue Chouhada, rue des Martyrs, qui était autrefois le cœur commercial et social animé de la ville, est maintenant une rue fantôme étrange. Suite au massacre de 1994, elle fut progressivement fermée aux véhicules palestiniens et, dans de grandes parties, aux piétons palestiniens également. Les portes métalliques de centaines de magasins ont été soudées par ordre militaire. Leurs enseignes fanaient un témoignage d'une vie vibrante qui n'existe plus. Les soldats israéliens montent la garde au point de contrôle. Leur présence un rappel constant de qui est en contrôle. La vie quotidienne des familles palestiniennes dans H2 est dictée par cette présence militaire constante, une réalité pénible de friction, d'humiliation et une lutte constante pour l'existence, où un simple voyage à l'école ou à l'épicerie peut impliquer de naviguer dans une série d'inspections militaires. Marchez dans les rues étroites et sinueuses d'Hébron, vous sentez la tension impossible dans chaque pierre, dans chaque regard soupçonneux, dans chaque prière murmurée. C'est une ville qui détient la mémoire sacrée des origines partagées de l'humanité, un témoignage d'une époque où différentes foi pouvaient voir leur propre histoire dans le même patriarche. Pourtant, elle porte simultanément les cicatrices fraîches, ouvertes de ses divisions les plus profondes, les plus modernes. C'est un monument vivant, respirant à la profonde complexité de la foi, de la terre et de l'identité dans cette terre antique et sainte. Le paradoxe est presque trop lourd à porter. Un lieu nommé pour l'amitié, pour la compagnie, pour une alliance partagée avec Dieu, est devenu un emblème mondial de conflits violents, intraitables. Notre voyage à travers Israël et la Palestine, des pierres sacrées, contestées de Jérusalem aux profondeurs géologiques, silencieuses du cratère de Ramon, de la splendeur romaine de Césarée-Maritime au cœur divisé, pleurant d'Hébron, révèle une terre où la foi, la mémoire et l'humanité brute se sont entrelacées pendant des milliers d'années. C'est un lieu d'une beauté à couper le souffle qui peut vous mettre à genoux, d'une douleur profonde qui peut vous briser le cœur et d'un espoir inébranlable, presque illogique, qui continue de vaciller dans l'obscurité la plus profonde. Hébron, plus que tout autre endroit, vous force à affronter les conséquences dévastatrices d'un rêve de retour lorsqu'il entre en collision avec la réalité de l'existence d'un autre, vous laissant vous demander si les fantômes de cette ville trouveront un jour la paix. Dans une terre si définie par son passé, ses habitants peuvent-ils jamais vraiment construire un avenir partagé? Si vous avez trouvé ce voyage significatif, veuillez aimer la vidéo et vous abonner. Votre soutien nous aide à partager plus d'histoires extraordinaires. Merci.